Nicolas Sarkozy flanche devant Carla Bruni, il s'est collé contre ma femme. Le coup de foudre qui a brillé les dogmes, quand Carla Bruni troquait la polygamie pour l'amour éternel de Nicolas Sarkozy. Carla Bruni n'a jamais été une femme de demi-mesure. Mannequin iconique, muse, chanteuse à la voix de velours. Et penseuse anticonformiste, sa vie sentimentale fut à l'image de son charisme, passionnée et sans compromis. Pourtant, est l'histoire qui a définitivement fait basculer son existence n'est pas celle que l'on attendait. Un mariage éclair en 2008 avec l'ancien président Nicolas Sarkozy, alors au début de son quinquennat. Leur union, qui a donné naissance à leur fille Julia en 2011, a consolidé une famille recomposée déjà nombreuse. Pierre et Jean, fils du premier mariage de Sarkozy, Louis, fils de Cécilia Attia, et Aurélien, 24 ans, fils de Bruni et Raphaël Enthoven. Un clan soudé qui ne cesse de fasciner, mais dont la jeunesse fut le théâtre d'une incroyable joute romantique. C'est l'entremetteur de choc, le publicitaire Jacques Séguéla, qui a raconté, il y a peu, les coulisses de cette rencontre historique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'amour n'était pas acquis. Carla Bruni, figure de la gauche caviar et de l'intelligentsia, était initialement réticente. Séguéla a révélé sur le plateau de quelle époque. Elle, Carla, m'a dit « Jamais, cet homme de droite, pour rien au monde, je ne lui serre la main ». Mais l'ancien président, lui, fut immédiatement foudroyé. L'homme d'État, réputé pour son énergie, s'est retrouvé désemparé face à la beauté et au charisme de sa future épouse. Il transpirait, il ne savait plus où il était, il hésitait. Il s'est collé contre ma femme. Il a dit 3 minutes, j'aille quelque chose à dire à cette dame. Ça a duré jusqu'à 2 heures du matin, s'est amusé Séguéla. Le summum de l'impatience et de la passion fut atteint quelques minutes après qu'ils se soient quittés. À 2 heures du matin, il rentre. À 2h15, Carla m'appelle et me dit « Il est quand même formidable ». Mais c'est un personnage grossier. Je lui ai donné mon téléphone, il ne m'a toujours pas appelé. Il s'était quitté depuis 15 minutes, a raconté le publicitaire, fier de son coup de pouce légendaire. Ce qui rend cette union d'autant plus puissante, ce sont les théories amoureuses radicales que Carla Bruni défendait avant de rencontrer Nicolas Sarkozy. En 2007, dans un entretien pour Madame Figaro. La future première dame avait exposé une vision de la fidélité qui allait littéralement enflammer la presse. Je suis fidèle, à moi-même. Je m'ennuie follement dans la monogamie, même si mon désir et mon temps peuvent être reliés à quelqu'un. Je suis monogame de temps en temps, mais je préfère la polygamie et la polyandrie, analysait alors l'artiste de 57 ans. Mais le coup de foudre pour l'homme d'État a eu un effet rédempteur et assagissant. 10 ans plus tard, lors d'un entretien accordé à Numéro, Carla Bruni a révélé qu'elle avait mis ses théories transgressives au placard grâce à l'homme de sa vie. Jay dit ça pour jouer à l'intellectuelle transgressive, mais depuis, Jay changé Davis. Allez faire un tour du côté de chez mon mec pour voir s'il est polygame, et vous allez vous faire recevoir. Ce revirement spectaculaire témoigne de la puissance de cet amour. Nicolas Sarkozy n'a pas seulement séduit une femme. Il a renversé une idéologie, prouvant que même pour une âme libre comme Carla Bruni, l'amour véritable s'écrit bien mieux à deux.